Avec le temps, les personnes qui œuvrent au sein des organisations de l'action communautaire et de l'économie sociale développent une expertise et des connaissances qui sont d'une valeur inestimable. La rétention de cette expertise constitue un enjeu de taille pour les organisations, surtout lorsqu'elles ne peuvent compter que sur des ressources limitées. Pour être en mesure de composer efficacement avec le départ ou l'absence prolongée d'un employé, les organisations de l'action communautaire et de l'économie sociale ont donc intérêt à mettre en place des outils et des procédures qui favorisent le transfert de connaissances et qui limitent la perte d'expertise. L'implantation de mesures favorisant le transfert de connaissances vise à recueillir les savoirs, savoir-faire et savoir-être que l'on retrouve au sein de l'organisation et à les diffuser de manière à développer et à consolider les compétences du personnel. Le transfert de connaissances comporte donc de nombreux avantages. Le départ ou l'absence prolongée d'un membre clé du personnel peut avoir un effet déstabilisant sur l'organisation. Outre la charge émotive que ce genre de situation peut entraîner pour les membres du personnel, ceux-ci doivent également composer avec une nouvelle charge de travail afin de compenser pour l'absence de leurs collègues. Ce genre de situation peut générer de l'insécurité, du stress et des tensions qui peuvent avoir un impact négatif sur l'équipe de travail. Le poids de cette nouvelle charge de travail peut être allégé significativement si les membres du personnel ont été préalablement initiés aux nouvelles tâches qu'ils auront à assumer ou encore s'ils ont accès à des informations ou des lignes de conduite claires qui les orientent dans leur travail. Le transfert de connaissances aide les organisations à être plus résilientes en les rendant plus résistantes à la perte d'expertise. En effet, les mécanismes mis en place par l'organisation permettent à l'équipe de travail de composer plus facilement avec le départ d'un collègue et de former la relève plus rapidement. En favorisant le partage d'expériences, les mécanismes de transfert de connaissances permettent aux membres de l'équipe de travail de bénéficier d'une expertise qui a souvent été développée à travers des années d'observation et de pratique. Ils sont ainsi en mesure d'apprendre des bons coups et des erreurs de leurs collègues pour trouver plus rapidement la solution qui est la plus adaptée pour répondre à une situation donnée. En diffusant et en rendant accessible la connaissance et l'expertise, on limite donc les pertes de productivité qui sont associées avec le roulement de personnel et la formation de la relève. L'implantation de mécanismes de transfert de connaissances contribue à mettre en place un milieu qui favorise le partage d'expertise et l'apprentissage. Ces mesures encouragent le développement d'une culture de la formation continue dans la mesure où les membres de l'équipe de travail sont continuellement appelés à parfaire leurs connaissances et à participer activement au développement des compétences de leurs collègues. Par ailleurs, les mécanismes de transfert des connaissances permettent de réaliser un inventaire régulier des compétences qui peuvent être mobilisées par l'organisation. Ceci contribue à identifier les besoins de l'organisation en matière de formation continue. Avoir la possibilité d'apprendre et d'améliorer ses compétences est un facteur important de rétention du personnel. La formation continue et le transfert de connaissances augmentent les possibilités de progression professionnelle. Or, les membres de votre équipe de travail sont davantage enclins à demeurer en poste s'ils ont l'impression de pouvoir progresser professionnellement à l'intérieur de votre organisation. Par ailleurs, les outils et les mécanismes mis en place permettent à l'organisation de partager sa mission, ses valeurs et sa vision stratégique avec les différents membres du personnel. On permet ainsi à ces derniers de mieux comprendre et de s'approprier les décisions et les façons de faire de l'organisation. Ceci permet aux membres de l'équipe de travail de donner du sens à ce qu'ils font et favorise leur engagement envers l'organisation. Le transfert de connaissances est un processus qui comprend 3 grandes phases. Dans un premier temps, il convient d'identifier les connaissances et les expertises qui ont une importance stratégique pour l'organisation et d'évaluer dans quelle mesure ceux-ci sont vulnérables dans le cas du départ d'un membre de l'équipe de travail. Si seulement une personne possède l'expertise en question ou encore si les savoirs, savoir-faire et savoir-être prennent beaucoup de temps à développer, il importe alors de prévoir des mesures pour assurer le transfert de connaissances. La seconde phase consiste à mettre en place des procédures et des mécanismes pour assurer la collecte et la documentation des connaissances. Afin de favoriser le transfert de connaissances, il convient de sensibiliser les membres de l'équipe à l'importance de documenter leur travail et leur expliquer clairement les procédures et les mécanismes qui ont été mis en place. Afin de favoriser la plus grande adhésion possible, il vous est suggéré de permettre au personnel de se prononcer sur les façons de faire de l'organisation.
L'idée étant de trouver une manière de collecter et de documenter les connaissances qui répondent aux besoins de l'organisation et qui plaisent au personnel. Idéalement, il faut intégrer les outils de collecte à même les tâches des employés, et ce, dès leur entrée en poste. On peut par exemple demander à l'employé d'écrire des rapports d'étape ou encore des journaux d'intervention. On peut lui demander de rédiger un procédurier qui détaille comment effectuer différentes tâches en lien avec le poste qu'il occupe, ou encore le mettre en charge de développer un contenu de formation destiné à former les autres membres de l'équipe de travail. On peut aussi utiliser une plateforme informatique et y tenir un forum afin de garder une trace écrite de questions et de réponses qui sont en lien avec un poste ou une tâche particulière. La dernière phase du processus de transfert de connaissances est la diffusion des connaissances que l'on retrouve au sein de l'organisation. Afin de favoriser le transfert de connaissances, les organisations devraient encourager la transmission informelle des expériences en valorisant l'innovation, la communication, la multidisciplinarité et le travail d'équipe. Par ailleurs, les organisations peuvent employer des méthodes plus formelles, par exemple l'organisation de formations ou de midi-conférences, le développement de modules de formation en ligne, la mise en place d'un système de mentorat, de coaching ou de co-développement. En mettant en place ces différents mécanismes de transfert de connaissances, les organisations se prémunissent donc contre les risques qui sont associés à la perte d'expertise et se dotent d'outils qui vont grandement faciliter la formation continue et l'accompagnement du personnel. Pour en savoir davantage sur le bilan organisationnel des compétences ou sur la gestion des ressources humaines, consultez les vidéos Capsules de formation en bref qui portent sur ces sujets. Elles sont disponibles sur le site internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.